Comme beaucoup de communes de la vallée du Rhône, Charmes est dominée par les ruines de son château médiéval appartenant autrefois à la famille de Crussol. En 2018, la municipalité qui souhaitait changer d'endroit pour organiser sa fête de l'été a décidé de remettre en valeur cet élément de son patrimoine en commençant par en débroussailler les abords. La commune a choisi pour cela de faire appel à un petit troupeau de moutons d'Ouessant. Le choix de l'éco-pâturage a eu de nombreuses répercussions positives pour la commune. L'idée de l'éco-pâturage sur Charmes est venue parce que nous avons voulu changer de lieu pour la fête de l'été. Et nous avons voulu mettre en œuvre les ruines du château. Et donc il fallait vraiment nettoyer ce château. Et nous avons eu l'idée de l'éco-pâturage. Donc de donner cet espace aux animaux. D'autres moyens que l'éco-pâturage ont été envisagés. Mais cela nous a semblé une tâche noble que de faire travailler des animaux plus naturels, plus propres, un peu plus longs certainement, mais par contre beaucoup plus écolo dans tous les sens du terme, et approprié, puisque l'animal a toujours fait partie du cadre de vie de l'homme, donc voilà l'idée de l'éco-pâturage. Nous n'avons rencontré aucune opposition, bien au contraire. Tout le monde a œuvré pour que tout puisse se mettre en œuvre et que la sécurité soit assurée pour les agents, mais pour les moutons. Voilà. Les personnes ressources pour monter ce projet ont été la commission culture et l'équipe des services techniques par le biais de la directrice, l'équipe culture par le biais de l'adjoint à la culture sur la commune de Charmes, qui s'est emparé du sujet, et je trouve que ça a été une très très bonne idée parce que le succès était au rendez-vous cet été et il y a un but derrière tout ça. Donc la commune n'a pas particulièrement mis en balance le coût de l'éco-pâturage avec l'utilisation d'une débroussailleuse. En fait, on est vraiment parti du principe où on voulait passer moins de temps que ce que nécessiterait un site comme l'entretien du château au niveau main-d'œuvre des services techniques. On ne peut pas se permettre de laisser des agents plusieurs semaines pour entretenir une surface comme celle-ci. L'éco-pâturage a été très bien accueilli au sein des services techniques. Donc on a vraiment sollicité ce projet avec les équipes. Alors lors de la première rencontre, l'objectif c'est déjà d'expliquer un petit peu ce qu'est l'éco-pâturage, parce que c'est pas quelque chose qui est très commun autour de nous. Donc voilà, on essaye d'expliquer un petit peu comment ça se passe. On essaye de voir aussi de quelle manière on va pouvoir, de quelle manière l'éco-pâturage va pouvoir répondre aux besoins de la commune. Et si la commune a déjà une idée de terrain qu'elle voudrait visiter, sur lequel elle voudrait faire éco-pâturer, on se rend sur site et on commence déjà à essayer de dimensionner le projet, essayer de se rendre compte combien de moutons on va mettre sur le site, quel type de pâture on a, voilà, vraiment le dimensionnement du projet. Il ne faut pas s'imaginer à ce qu'on ait le même rendu avec l'éco-pâturage qu'avec un débroussaillage mécanique. Les conditions requises pour recevoir un troupeau, c'est essentiellement d'avoir une surface suffisamment grande. Dans ma conception de l'éco-pâturage, j'estime qu'il faut à peu près 3000 m² minimum pour pouvoir mettre 2 moutons d'Ouessant toute l'année. L'avantage du mouton d'Ouessant, c'est principalement sa rusticité. C'est un animal qui a évolué sur l'île d'Ouessant, donc battu par les vents, par la pluie, et qui a su s'adapter donc à des conditions difficiles. Ensuite, c'est un mouton qui est léger, il va donc avoir un faible piétinement et il y aura derrière une bonne repousse des végétaux. Et ensuite, vu qu'il est petit, il est aussi facile à manipuler. Il faut forcément mettre 2 moutons minimum. Les moutons sont des animaux grégaires qui ne peuvent vivre qu'en groupe, donc voilà, 2 minimum. À partir du moment où nous sommes prestataires, nous essayons de fournir une prestation clé en main.
façon de travailler avec éco-pâturage, c'est que le mouton on broute l'herbe et nous on débroussaille juste les épineux et les buissons, tout ce qui ne mange pas le mouton. Bon, on préfère venir voir les moutons et débroussailler un peu des arbustes, un peu moins de débroussaillage. Ouais. Non, le projet nous a plu, car on a tout débroussaillé et puis maintenant ça tient propre, quoi. Les moutons tiennent propre la verdure et on n'a plus qu'à venir juste couper les arbustes et un peu les buissons. Les habitants sont contents de venir les voir avec les enfants des écoles. Ils sont ravis, oui. Alors, nous avons profité de l'insertion des moutons au niveau de la commune pour partager avec les enfants une autre façon d'être éco-citoyen. Alors, l'action a été présentée justement en disant qu'aux enfants, il n'y avait pas simplement des activités au niveau de l'école, du tri de papier ou autre, et que notre commune avait choisi de mettre des moutons au niveau du château, que l'on voit très bien de notre école, et pour nettoyer et éviter d'utiliser des machines, de dépenser du carburant ou autre. Donc les enfants étaient ravis et automatiquement on a dit oui et nous avons participé à l'insertion des moutons. Alors une fois sur place, les enfants étaient impatients de voir ces moutons, ont été surpris au début de voir qu'ils étaient noirs et non pas blancs. Donc après les explications, ils ont compris, ils ont posé beaucoup de questions aux bergers qui étaient présents. On n'arrivait plus d'ailleurs à les décider à rentrer à l'école, tellement ils étaient heureux de voir ces moutons. Et donc voilà quoi, c'était vraiment une action qui a pris son sens par rapport à tout notre projet sur l'éco-citoyenneté. Le piétinement du troupeau aère le sol. Déjà, donc ça va permettre de développer la microfaune du sol. Ensuite, le pâturage en lui-même aussi permet de favoriser une biodiversité à 2 points. D'une part, on peut limiter les espèces invasives par rapport à du pâturage. Ce qui veut dire que de plus en plus, on a des espèces exotiques envahissantes. Donc limiter cette prolifération au profit des espèces locales. Ensuite, le pâturage permet donc effectivement de brouter la strate herbacée ou arbustive et de ce fait va pouvoir propager des graines dans le cadre des excréments, mais aussi va pouvoir limiter donc la prolifération d'espèces exotiques et développer un cortège végétal différent. Ça a un bénéfice pour la faune, pour arriver d'une nouvelle faune également avec ces excréments, ce nouveau écosystème. Et donc voilà, donc des milieux ouverts permet un bénéfice de la circulation des espèces, comme les papillons, ou des fois aussi des territoires de chasse avec les chauves-souris. Donc voilà, ça a une multitude d'avantages. Mais bon, chaque milieu a son système approprié, mais le milieu ouvert a un cortège de faune associé à ce milieu-là. Au niveau de l'éco-pâturage, je pense que c'est vraiment une solution pertinente pour les communes aujourd'hui, pour l'entretien de ce type de site. Donc on est vraiment sur des thématiques, tout le monde y trouve son compte, donc pourquoi s'en priver ? Les conseils que je donnerais à une commune qui se lancerait dans l'éco-pâturage, c'est de ne pas avoir peur d'innover un petit peu. C'est vrai que c'est pas quelque chose qui se fait encore tellement autour de nous, mais je crois qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer. Et il faut essayer de trouver des éleveurs ou des prestataires pour pouvoir discuter avec eux et savoir si l'éco-pâturage peut répondre véritablement à vos attentes. Si j'avais un conseil à donner à d'autres collectivités de notre strate, c'est que il faut pas hésiter une seconde, quoi.